quelques mots pour saluer l'effort et l'ambition qui est porté donc par la ville de Marseille pour rénover nos équipements. On a hérité en fait d'un état d'équipements sportifs notamment extrêmement déplorable. Et donc il faut saluer l'effort qui est fait par la collectivité, par Monsieur Gibriel avec le plan donc, de 182 millions d'euros et l'ambition d'ouvrir de nouveaux sites sportifs et notamment des city-stades. On avait juste deux remarques par rapport à cette délibération, par rapport à l'encadrement notamment du mécénat et du partenariat. Des partenariats, il y a nécessité de tisser des liens avec les forces vives de notre ville, les associations, c'est ce qu'on a fait par exemple avec M. Pérez quand on a élaboré le contrat de ville climatique et on le fait dans beaucoup de nos délégations quand on co-élabore des politiques publiques. Mais la question du mécénat doit être encadrée. D'autres collectivités ont monté des chartes éthiques, je pense à la ville de Nantes récemment, la ville de Lyon également, qui l'ont fait et qui ont des chartes plutôt exemplaires dont on a pu se consulter. C'est le premier point. Donc, est-ce que la ville va s'engager sur la mise en place d'une charte d'éthique concernant le mécénat? Et autre point qui est quand même important, parce qu'on voit que sur le cofinancement qu'il y a là sur le mécénat, il y a notamment CMA, CGM. Vous savez qu'on est confronté en fait à un mur d'investissement. Nous, collectivités, on est confronté à un désengagement de l'État concernant les collectivités. Il y a par ailleurs des restrictions budgétaires qui vont occasionner des coupes sur l'aide aux chômeurs notamment, ou par ailleurs la rénovation énergétique, l'accompagnement social de la rénovation énergétique. Ce que l'on dit, et on le dit avec des ONG comme Oxfam, c'est que l'instauration, en fait, envisagée, en tout cas porter le plaidoyer de l'instauration d'une taxe sur les super-profits permettrait à l'État, mais également aux collectivités, d'avoir de l'oxygène. Ça permettrait, enfin, Oxfam estime que sur les profits réalisés par les multinationales en 2023, ça pourrait permettre à l'État d'avoir 21 milliards et demi de crédits supplémentaires. Voilà, je rappelle juste que CMA CGM, qui est un opérateur qui est ancré dans sa ville, qui accompagne beaucoup de projets de la ville, qui nous a accompagnés, qui a été partenaire des 100 villes climatiquement neutres, a fait des profits de 23 milliards l'an passé. Total, c'est 20 milliards de bénéfices. Donc voilà, ponctionner une petite part pour servir l'intérêt général, ça permettrait de financer notamment une transition écologique et sociale. Voilà les remarques que l'on souhaitait faire. Merci.